Madagascar, 5e pays le plus pauvre du monde. 23 millions d'habitants, dont la majorité est dans une situation de très grande pauvreté. Ils vivent avec moins de 2 $ par jour. Dans les rues de la capitale Antananarive, on voit partout des enfants qui travaillent pour survivre. La majorité des Malgaches n'a pas accès au logement, aux soins médicaux, à l'éducation. Plus de 4 millions d'enfants souffrent de malnutrition. Les effets de cette faim invisible sont dévastateurs. Ici, les moins de 15 ans représentent 40% de la population. Nous nous rendons ce matin à l'autre bout de la ville. Même pour ceux qui ont un toit, la situation est difficile. Tiki est mère de 4 enfants et sans le lait offert par le dispensaire, elle n'aurait pas pu sauver sa fille de 3 ans, Arena. Fa namarary ary izy dia makeny izay maka fanafody satria izy lelanjaina foana isa-tapa-bolana dia mahazo fanafody dia maka ronono isa-tapa-bolana. Tamin'ny mbola kely izy isan-kerinandro dia efa lehibe izy dia isa-tapa-bolana fa izy mahatonga anazy le mahazo ronono izy tsy mahasakafo mihitsy fa le ao alalaniny mbola tsy vita, mbola misy goaka dia tsy afaka misakafo izy. 7h du matin, il vient de pleuvoir à Tananarive. Sur un terrain vague, on s'affaire autour d'un conteneur. C'est un véritable trésor qui est arrivé de France. Claude est le responsable des missions lait. Il surveille le déchargement en compagnie de Léontine, la représentante à Madagascar d'Aviation sans frontières. Voilà. Les autres marchandises. Conteneur numéro 2. Voilà, c'est le plomb. Ces 10 tonnes de lait en poudre vont être distribuées à une vingtaine d'associations et de dispensaires. Léontine, le nombre de sacs suivants, c'est pour qui? Là, on a fait les 190. Est-ce qu'il y en a encore à charger? 16. On a beau avoir une bonne carapace, c'est quand même un grand moment d'émotion parce qu'il y a tout le travail qui a été fait de préparation, puis on voit ce conteneur s'ouvrir et tout ce qui est dedans et surtout le lait. Là, on aperçoit tous ces sacs de lait. Avec ce concentré, 100 000 litres de lait seront distribués aux enfants. Chaque semaine, Tiki et Arena se rendent au dispensaire. Le centre médical est situé à plus de 5 km de chez elle. Il lui faut plus d'1 heure pour s'y rendre. Familles, enfants, vieillards, ils sont toujours plus nombreux à venir au centre pour recevoir leur ration de lait. Sœur Maria est la directrice du dispensaire. Elle prépare la première distribution. Pour préparer le lait à la fête, on prend de l'eau bouillie. À l'école, il y a 1460 élèves. Mais pour le moment, on va donner seulement la maternelle, les plus petites. 50% des enfants de moins de 5 ans présentent un retard de croissance. Grâce à ce don d'Aviation sans frontières, les plus petits de cette école ont droit à un verre de lait chaque jour. Pour les sœurs, la distribution du lait demande une gestion très rigoureuse. Les besoins sont énormes. 30 sacs, ça va vous faire une durée de consommation de combien? On va un peu... Quelques mois? Peut-être. Oh, Enfin, ouais, on va chercher de ne pas exagérer. Sœur Maria n'a pas que ses élèves. À l'extérieur, les demandes des familles ne s'arrêtent pas. Par exemple, Tiki va recevoir pour sa fille 500 grammes de lait en poudre, de quoi tenir une semaine.
La pédiatre du dispensaire connaît bien Arena depuis sa naissance. Elle a vu son état s'améliorer par une meilleure alimentation. Cet enfant était très petit pour son âge avant. Le fer de lait, ça apporte beaucoup de calcium et de protéines et ça aide aussi les enfants à se fixer à l'école et à subir une croissance normale. Au siège local d'Aviation Sans Frontières, c'est l'heure du bilan pour Claude et Léontine. Ça, c'est le stock de matériel médical et ça, le stock de lait. Ouais. C'est pas encore le stock tampon. Si tu enlèves les 100 sacs des gens qui ne sont pas venus, il reste pratiquement plus grand-chose. Oui, c'est rien. Ouais. C'est presque rien. C'est presque rien. Je vais te dire franchement, il faut retrousser les manches et puis préparer la mission de l'année prochaine. Cela fait 15 ans qu'Aviation Sans Frontières a créé la mission lait. Devant l'immensité des besoins, l'ONG veut sensibiliser les donateurs pour pouvoir acheter toujours plus de lait. Claude et Léontine ne sont pas prêts d'oublier le regard des enfants malgaches.